Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors, pour la période du 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous? Et vous avez l'énergie Vierge. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine, bien-être. Oui, il y a effectivement avec l'énergie de la nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 15, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle impulsion, il y a peut-être une nouvelle envie aussi de prendre plus de temps, en tout cas pour se réorganiser, planifier, être vraiment dans une énergie de nouveauté aussi, d'avoir une nouvelle routine, de vouloir prendre soin de soi, de sa santé, par exemple. On est dans l'énergie vierge, donc qui est très axée sur quelque chose de... Voilà, l'énergie vierge va toujours chercher le côté pratico-pratique, assez terre à terre, mais également qui cherche toujours un mieux-être. Donc dans tout, dans tous les domaines, rechercher un équilibre, un mieux-être, voilà, c'est l'énergie vierge. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être un sujet en particulier ou un projet, une idée, quelque chose que vous avez en tête et que, voilà, vous allez peut-être mettre tout ça en place. On va regarder. Avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc du 15 au 30 septembre. Ok, mouvement accéléré. Alors ici on vous parle, avec l'énergie de la 8 de bâton, de beaucoup de choses qui se passent, de beaucoup de travail peut-être, de beaucoup voilà, de situations qui bougent et qui se débloquent peut-être autour de vous. Ce sera une période justement où les choses vont s'accélérer, où les choses prennent de la vitesse. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à faire plus attention à votre organisation, à votre équilibre, qu'il soit intérieur ou votre équilibre dans votre vie pratique. Il y a quelque chose comme ça à revoir, voilà, parce que les choses s'accélèrent, ça y est, enfin, les choses se débloquent. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, bon, obstacles et défis. On vous dit qu'il va falloir vous armer un petit peu parce qu'il va y avoir des petites choses à surmonter, des imprévus, des petits obstacles, des petits défis comme ça. Bon, ok, super. Là, on sent que, en tout cas dans vos énergies, ce que je ressens ici, c'est vraiment une capacité à vous adapter de manière rapide et facile. Si vous êtes vraiment dans cette énergie vierge avec une capacité d'analyse assez pointue, vous allez réussir à vous réorganiser et quelque part à vous réadapter face aux aléas de la vie en fait, face aux petites difficultés, aux petits défis à relever finalement. Voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Ce ne sera pas une période d'introspection, de calme ou de repos. Ce sera plutôt une période où il va falloir vous adapter, où il va falloir peut-être mieux vous organiser par rapport à tout ce que vous aurez à faire. Mais je sens vraiment l'enthousiasme derrière. Il y a vraiment ce côté, ok, je suis prêt, je suis prête à relever les défis, je suis prête parce que les choses bougent, enfin. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les Sagittaires. Donc du 15 au 30 septembre pour vous. Vous avez la maison 12, je brise le mauvais karma. Donc c'est ça aussi les obstacles, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir de votre routine quotidienne. Il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort aussi pour certains d'entre vous et oser. Oser tout simplement, allez, go, on y va. On affronte ce qui a besoin d'être affronté, on règle ce qui a besoin d'être réglé, on fait preuve d'énergie, de volonté, de courage et tout ira bien. La vie vous montre aussi le chemin. Le mouvement accéléré, la 8 de bâton, c'est aussi les choses qui se passent toujours au bon moment, qui parfois nous dépasse un petit peu. On sent bien qu'on n'a pas le contrôle sur cette situation-là, puisque c'est quand même assez extérieur, mais ça vous permet, en tout cas ici, d'être vraiment dans un mouvement, dans une belle avancée. Donc il y a une belle avancée ici pour vous, dans ce que vous entreprenez, dans votre énergie aussi, parce que vous allez vouloir relever les défis, prendre le taureau par les cornes et dire « Allez, ça suffit maintenant ». Je vais régler ce qui a besoin d'être réglé et après ça ira mieux. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, voilà.
Et ici, vous avez Vénus. Mes lunettes roses entravent ma vision. Alors, Vénus, c'est le côté un petit peu... le côté un peu romantique, c'est votre côté un petit peu amoureux ou amoureuse, ou en tout cas de voir les choses toujours du bon côté. Et là, on vous dit peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été peut-être un petit peu trop optimiste par rapport à certaines choses, ou peut-être que vous avez surévalué une situation, ou peu importe. En tout cas, on vous dit que maintenant, vous allez prendre les choses en main et vous allez régler ce qui a besoin d'être réglé. Donc, si ça se joue au niveau, par exemple, au niveau personnel, relationnel, hein, la planète Vénus en général nous parle de nos émotions, de nos sentiments, mais surtout de nos relations. Ok, qu'est-ce qui fait que... on vous parle de mauvais karma, qu'est-ce qui fait que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a effectivement des difficultés, hein, voilà. Là, vous allez mettre le doigt dessus et vous allez dire, bon allez, ça suffit, j'arrête de fuir un petit peu la réalité, je redescends les pieds sur terre, je fais preuve d'intelligence, d'analyse, hein, puisque l'énergie vierge, c'est l'analyse, et je réajuste ce qui a besoin d'être réajusté. Voilà. Donc là, vous faites preuve de volonté, de courage, et vous affrontez ce qui a besoin d'être affronté, en tout cas, durant cette période. Il y a une énergie comme ça, où là, vous avez justement la volonté et ce feu intérieur, ce courage, et allez, je suis prête, maintenant j'y vais. J'affronte ce que j'ai besoin d'affronter. Je vais aller mettre le doigt sur ce qui est difficile pour moi et qui a tendance à se répéter dans ma vie. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Sagittaires. Donc les choses bougent et les choses avancent à partir du moment où vous prenez les choses en main. En fait, il y a ça aussi. La petite voix de la paix, ben voilà. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Le but étant de régler les situations qui ont besoin d'être réglées pour pouvoir vous sentir apaisé, tout simplement, pour pouvoir trouver la paix, la sérénité, pour pouvoir retrouver le calme intérieur. Mais pour ça, il va falloir affronter quelque chose, il va falloir régler une situation, il va falloir en tout cas ne pas laisser le temps vous filer entre les doigts, et puis surtout ce côté, bon allez, j'ai laissé faire depuis un petit moment, maintenant il faut que je m'occupe de cette situation-là. Voilà, donc peut-être que vous prenez à bras le corps hein, ce qui vous tient à cœur. Pour beaucoup, ce sera certainement au niveau relationnel, émotionnel que ça peut se jouer avec Vénus. Mais voilà, il y a un besoin de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne plus ou sur ce qui ne va pas. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférerez rester en retrait. Il y aura un besoin comme ça pendant quelque temps, justement, d'identifier, de prendre un peu de recul et d'identifier ce qui ne va pas. Ce qui, justement, vous bloque, vous coince dans vos relations, ce qui vous touche émotionnellement, ce qui vous blesse, pour pouvoir vraiment réussir à prendre les choses à bras-le-corps, à prendre la problématique à bras-le-corps. Donc vous allez y aller les Sagittaires. Il n'est plus question de renoncer, de reculer, de se replier sur vous. Alors il y aura peut-être une période de repli, mais là ce sera vraiment pour mieux affronter la situation. Ok, donc il y a un réajustement nécessaire ici par rapport à quelque chose dans votre vie relationnelle. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Indépendance d'organisation, bah oui, vous prenez les choses en main vous en fait. Hein. Là, il n'est pas question de vous laisser porter, il n'est pas question effectivement de laisser les choses ou la vie jouer son rôle, enfin jouer la partition toute seule quelque part. Là, vous décidez de prendre les choses en main. L'indépendance d'organisation, c'est votre capacité à prendre les choses en main, c'est à oser, à prendre les devants, à être vraiment, à faire preuve d'initiative. Voilà. Oui, vous le faites parce que vous voulez la paix, vous voulez la sérénité et vous voulez la guérison, vous voulez vous sentir enfin équilibré. Hein, voilà. Vous voulez rééquilibrer quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré dans votre vie. Voilà, donc c'est le conquérant de la guérison. Très bien. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes décidé à travailler sur quelque chose qui n'est pas évident sur le plan émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot, histoire de sorcière pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30. Ouais, il y a un besoin de retrouver un équilibre juste. La justice, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est tout simplement juste. Donc même si vous avez conscience que ça ne sera peut-être pas simple
et que ça va vous demander un certain effort, un certain courage, vous voulez que justice, quelque part, justice soit rendue dans une situation. Donc l'équilibre retrouvé, l'équilibre juste. Ok. Alors c'est intéressant parce que moi ce que je ressens au travers de la papesse ici, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est comme si vous allez chercher à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à écouter ce que vous dit un petit peu, ce que vous dit votre âme, votre conscience, Voilà, il y a un besoin comme ça d'introspection pour être vraiment connecté, se sentir connecté à votre intuition, à votre voix intérieure, pour pouvoir évidemment trouver cette paix, cet équilibre, cette sérénité. Ok. Oui, très bien, très très bien. Roi de coupe. J'aime beaucoup le roi de coupe parce que le roi de coupe, c'est une énergie qui vous apporte toujours le bon conseil au bon moment. C'est vraiment... Alors, ça peut représenter une personne qui vous accompagne sur ce chemin de développement personnel, de guérison. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui aura toujours le bon mot, la bonne attitude, qui sera toujours aussi enjoué parce que c'est le bon vivant aussi, le roi de coupe. En fait, c'est une énergie qui est vraiment dans le partage, qui donne sans compter, mais qui le fait avec le sourire, qui le fait avec plaisir, et ça se ressent. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'idée peut-être de consulter quelqu'un. Alors peut-être pour certains, ça peut être effectivement quelqu'un qui propose des choses un petit peu plus holistiques, comme des guidances par exemple, ou comme, je sais pas, des soins énergétiques, des choses qui sont un petit peu plus reliées à la dimension spirituelle, et en même temps, un thérapeute, quelqu'un qui saura vous comprendre et en même temps pouvoir vous conseiller, avoir le bon mot juste au bon moment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on voit bien que vous avez peut-être envie de consulter quelqu'un, ou que vous avez peut-être envie vous-même d'incarner ces énergies-là pour pouvoir vous défaire de quelque chose d'un petit peu lourd et qui vous fait souffrir depuis peut-être super longtemps, en fait. Voilà. Waouh! Bon, bah l'étoile. L'étoile, c'est le guide. Laissez-vous guider par votre belle étoile. Alors peut-être que vous allez tomber effectivement sur quelqu'un. Moi je sens que pour beaucoup c'est ça. Vous allez tomber sur quelqu'un qui saura vous guider au bon moment, juste. On va vous mettre l'étoile, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Votre intuition en tout cas vous guidera vers la bonne personne ou la bonne méthode pour pouvoir travailler sur vous-même et pour pouvoir réussir à dépasser quelque chose. À retrouver une forme d'équilibre ici. Ouais. Et à partir de ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir revoir certaines choses. Donc l'énergie de la Vierge, c'est ça, c'est votre capacité aussi à prendre du recul et à réévaluer vos possibilités, réévaluer peut-être les options qui se présentent à vous, revenir sur une situation pour pouvoir rééquilibrer, comme je vous l'ai dit, et voilà, trouver une nouvelle harmonie finalement dans tout ce que vous souhaitez transformer en fait. Voilà. Donc ça se fait en douceur, ça se fait en douceur, doucement mais sûrement. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir intervenir ici, qui va pouvoir peut-être vous montrer les choses sous un autre angle pour que vous puissiez retrouver effectivement votre juste place. J'aime beaucoup cette énergie parce que du coup ça va vous permettre effectivement de trouver la paix, la sérénité. Yann, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires. Donc durant cette période du 15 au 30 septembre, vous êtes vraiment dans la recherche d'équilibre en fait. Voilà, libre arbitre, il y a vraiment une croisée des chemins. On vous rappelle ici que vous avez votre pouvoir de décision et que ça n'est que votre pouvoir à vous et pas forcément aux autres. C'est votre décision à vous, quoi qu'il arrive. Et là, on sent que niveau relationnel, encore une fois, on parle de blocage et de mémoire karmique. On sent que c'est quelque chose qui vous échappe un petit peu. C'est quelque chose qui a tendance à se répéter dans votre vie. Et vous aimeriez que les choses soient différentes, en fait, tout simplement. Vous aimeriez vous libérer de ce blocage-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage qui est face à ce blocage, mais qui, quelque part, elle le voit. C'est-à-dire que ce blocage est visible. Donc, il y a une partie comme ça où vous vous rendez compte, finalement, qu'il y a quelque chose qui bloque et vous aimeriez vous en défaire. Donc, vous avez le choix, par rapport à ça. Soit vous avez le choix de reproduire ce schéma ou de laisser ça entre parenthèses, ou au contraire, vous avez le choix de prendre le taureau par les cornes, de prendre la problématique à bras-le-corps et d'essayer de guérir. Moi, je pense qu'on est plus dans cette optique-là, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec donc le tarot,
relationnelle et sentimentale pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ah, il y a quelque chose d'attrayant avec le page de bâton. Il y a votre curiosité peut-être qui peut, voilà, il y a une envie, hein, il y a un désir, il y a une envie de découvrir autre chose, de commencer peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie. Ça peut être en lien avec des projets, mais ça peut être en lien aussi avec votre vie relationnelle de façon générale, c'est-à-dire avoir envie peut-être de faire quelque chose de différent, de nouveau, hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la force. Encore une fois, je sens cette énergie de volonté. Il y a une espèce de volonté en fond de vous qui vous dit « Ok, je sais que ça va pas être simple, mais j'ai envie de régler la situation. J'ai envie de régler le problème. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. » Donc peut-être que ça fait du certain temps que j'ai envie, je sais pas, de partir un peu à l'aventure, de voyager, de partir un peu seule, de m'éloigner un petit peu, mais de faire quelque chose comme ça sur un coup de tête et prendre une initiative. Et là, j'ai l'impression que cette énergie de la force, elle va vous donner ce courage et cette volonté-là de faire les choses, de prendre les choses en main, en fait. Prendre les devants. Ouais. Là, il y a un projet, il y a une idée. Alors, l'impératrice, c'est la créativité, c'est quelque chose qui mûrit en vous, hein, ça vient effectivement de votre monde créatif, imaginaire. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose que vous voulez vraiment concrétiser dans la matière, hein, voilà, c'est quelque chose que vous voulez vraiment concrétiser, comme quand on décide d'avoir un enfant, bah, on sait que c'est étape par étape et qu'un jour vous allez finir par accoucher de cet enfant, donc il y a une préparation, il y a tout un tas de choses qui se met en place. Bah, là c'est pareil, peut-être avec un projet qui vous tient à cœur, avec une idée, une envie, c'est peut-être aussi l'idée d'enfanter, hein, pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette sensation de vouloir mettre en place vraiment un projet que vous avez longtemps voulu mettre en place. Donc là, il y a peut-être une envie de démarrer, de commencer ce nouveau chemin, de commencer cette nouvelle expérience. Le but étant d'obtenir cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est les moments de partage, c'est les moments de bonheur, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Donc durant cette période, vous allez effectivement peut-être réajuster les choses, faire en sorte que vos projets à vous puissent se concrétiser au mieux. Donc là, on voit que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à cette envie de créer quelque chose. On est vraiment dans l'idée du partage de la famille, peut-être de créer un environnement qui soit agréable, qui soit vraiment, en tout cas, quelque chose qui vous corresponde vraiment dans votre vie. Voilà. Mais pour ça, il va falloir d'abord travailler sur vos propres peurs, sur ce qui bloque dans vos énergies et surtout ce qui vous touche émotionnellement. Et là, voilà, hein, il va falloir faire les bons choix. Et pour ça, ouais. Alors là, on a vraiment la reine de denier. La reine de denier, elle représente la personne qui aime tenir son foyer, qui est très organisée, qui planifie les choses, qui prend soin des autres et qui est très attentionnée. Moi, j'ai vraiment le côté très organisé, attentionné. Vous faites attention aux autres et vous êtes vraiment dans un état d'esprit plus... Voilà, plus pratique. Hein. C'est vraiment, prenez soin des autres en faisant ce qu'il faut pour eux, c'est-à-dire en étant très assidu au niveau de l'entretien de la maison, au niveau de l'organisation, au niveau de, voilà, vous pensez aux autres, vous êtes vraiment dans quelque chose de très... voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir réorganiser un petit peu, ou pour améliorer vos qualités de reine de denier, hein, qui sera vraiment là en soutien, pour pouvoir vraiment donner naissance à un projet. Donc pour certains, ça peut vraiment avoir un lien avec le foyer, hein, l'endroit où vous vivez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une envie peut-être soit de faire des travaux, d'embellir, ou soit de construire, ou de déménager, ou je sais pas. Mais il y a des projets qui peuvent être un petit peu liés au foyer, ou à l'organisation du foyer. Pour que tout le monde puisse être heureux, tout le monde puisse se retrouver dans un endroit chaleureux, où il peut y avoir effectivement des bons moments de partage, vraiment à ce niveau-là. Donc là, il y a des questions qui se posent par rapport à tout ça. Et là, il va falloir d'abord aller mettre le doigt un petit peu sur ce qui a tendance à vous bloquer dans vos énergies jusqu'à présent et ce qui est un petit peu difficile. Le but étant de retrouver la paix, le calme, la sérénité et de partir sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. En tout cas, on voit bien que vos projets et vos idées vont s'accélérer d'un seul coup. Voilà.
Oh, c'est intéressant, vous voyez. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc remise en question à ce niveau-là aussi. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de chercher à vous améliorer, de chercher à travailler sur vous, à dépasser peut-être des peurs, des blocages, des choses difficiles pour pouvoir vous épanouir et donner le meilleur de vous-même aussi pour votre entourage. Voilà, il y a quelque chose de très sympa à ce niveau-là. Donc ce sera une période vraiment d'évolution pour vous. Donc si vous sentez le besoin de vous mettre en retrait quelques temps pour pouvoir développer toutes ces qualités, vous poser vraiment toutes les questions qu'il faut, pouvoir aussi vous laisser peut-être accompagner par un thérapeute ou autre. Il y a vraiment cette notion de laissez-vous guider en fait, laissez-vous porter par ça, parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de retrouver le calme, la sérénité et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.